Ce livre est dédié à tous les enfants. Qui que tu sois, quoi que tu vives, sache que tu peux tout changer si tu le désires. Tu peux tout faire, tout être et tout avoir. Tu es le héros de ta vie. Livre 7. L'aventure continue. Épisode 1. À la découverte du monde. Ce matin-là, Colette s'était levée très tôt. En fait, elle n'avait pas dormi de la nuit tellement elle était excitée. Elle était au rendez-vous de Toro et Bouddha avant l'heure, un sac sur le dos, son casque de cascadeuse sur la tête et le sourire accroché aux oreilles. Le trio de choc était prêt à décoller. Merci beaucoup, Simone. Nous sommes si heureux de te connaître et d'avoir partagé de si beaux moments avec toi et tes amis. Nous repasserons vous voir à notre retour, assura Toro. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes des personnes extraordinaires, ne l'oubliez jamais. Hâte de vous retrouver, les amis. Vous serez toujours les bienvenus dans ma maison. Ils s'embrassèrent bien fort, le fameux hug. Bon courage, les amis. Faites rêver le monde et surtout, amusez-vous, lança Simone en regardant ses amis s'éloigner. Après quelques heures, Toro, Bouddha et Colette franchirent enfin la montagne des Pyrénées. Ils étaient en France. Avec Colette, c'était chouette. Plus besoin de boussole et de carte. Elle volait parfois loin devant eux pour leur indiquer la route la plus courte. Ainsi, ils gagnaient un temps fou. De plus, elle assurait leurs arrières car de là-haut, elle pouvait voir s'il y avait un obstacle et en avertir ses amis. Quelle équipe géniale! Ensemble, ils étaient super forts. C'est ainsi que la joyeuse troupe partit à la découverte de la France. À Biarritz, ils plongèrent dans les plus hautes vagues qu'ils aient jamais vues. Ils s'amusèrent et ils rirent comme des fous. Un peu plus loin, ils grimpèrent tout en haut de la plus grande dune de sable naturel d'Europe, la dune du Pilat, jusqu'à presque 111 mètres de hauteur. Même Colette décida de monter à pattes pour être solidaire avec ses amis. Ils passèrent la nuit tout en haut de la dune en dégustant des boissons régionales, avec une vue surprenante qui donne d'un côté sur la forêt des Landes et de l'autre côté sur l'océan Atlantique. Les voici arrivés dans la capitale, Paris. Ils se promenèrent sur les quais de Seine et les Champs-Élysées, dans les vieilles ruelles de Montmartre et au quartier Saint-Michel. Ils admirèrent les plus beaux bâtiments, la célèbre cathédrale Notre-Dame, l'hôtel de ville et la tour Eiffel, bien sûr. Ils profitèrent d'un tour de péniche sur la Seine et firent la fête toute la nuit. Là, ils jouèrent et chantèrent des chansons françaises avec une troupe super sympa. Martine Lafouine, Christian Le Goéland, Patrick Labique et Laure Le Castor. Au petit matin, Toro leur proposa de participer à son reportage. Vous serez les premiers à y participer. Voulez-vous inaugurer le bal? La question est simple. Quel est ton rêve? Martine Lafouine réagit tout de suite. Oh, moi, je veux commencer. 3, 2, 1, ça tourne, lance Toro. Mon rêve, c'est de partir visiter l'Australie, car je veux voir les kangourous pour de vrai, dans la nature. J'ai toujours aimé ces animaux sauvages. Je les trouve beaux et fascinants. C'est dans la boîte. Merci Martine. Christian, Patrick et Laure trouvèrent le reportage de Toro génial. Et ils avaient très envie d'y participer. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas encore une idée bien précise de leur rêve. Il leur fallait réfléchir un moment. Toro était très heureux. Justement, c'était le but de sa mission. Faire rêver le monde de nouveau. Toro les rassura. Ce n'est pas toujours facile de trouver ses rêves. Cela demande en effet d'y réfléchir. Rien ne presse, les amis. Vous pouvez m'envoyer vos vidéos sur Internet quand elles seront prêtes. Oh oui, super idée. Nous le ferons avec plaisir. Toro, Bouddha et Colette reprirent la route avec leur premier film dans la boîte. Ah, Paris, ils avaient adoré.
En route vers Stonehenge, en Angleterre, puis Londres, ils visitèrent le célèbre palais royal au Villeroy, Buckingham Palace et la fameuse tour Big Ben. Quelques jours plus tard, ils prirent un bateau pour se rendre en Islande, une île fabuleuse encore très sauvage au nord-ouest de l'Angleterre. Là, ils montèrent tout en haut des volcans. Ils se baignèrent dans les sources d'eau chaude et les fjords. Ils visitèrent les grands lacs et les glaciers. Ce soir-là, ils admirèrent même pour la première fois une aurore boréale. Un moment magique. À présent, place aux exercices. Prends le temps de faire ces exercices. Tu vas voir, ils sont amusants et vont te faire comprendre beaucoup de choses sur toi et sur la vie.